Vous donnez un poison à la Côte d'Ivoire, un voleur à la Côte d'Ivoire, un violeur à la Côte d'Ivoire. Et vous serez complices devant Dieu. Le jour du jugement dernier, le Seigneur jugera. Et les intentions, les mains parleront, les pieds témoigneront. On n'aura pas besoin de dire, comme le magistrat, où sont les faits, où sont les preuves. Il n'y a pas de preuves. Vos mains parleront et vos pieds témoigneront. Commandant, votre main parle ici. Votre main parle. Quand nous venons vous voir pour faire nos attestations d'identité, vous prenez bien nos empreintes digitales. C'est parce que personne n'a même empreinte digitale de l'autre. Si je vais casser la maison de quelqu'un, vous me retrouverez grâce à mes empreintes digitales. Mais ma main vient de parler pour dire c'est lui là. La main parle. Donc, monsieur le commissaire, merci de m'avoir associé. Merci de m'avoir associé à cette cérémonie si importante qui devrait passer à la télévision ivoirienne. Oui. Pour dire 2025 arrive. Les Ivoiriens sont encore en 2020 dans leur tête. Est-ce qu'il peut y avoir des frères sans pardon? Est-ce qu'il peut y avoir des frères sans pardon? Quand le président Feu Bédier a lancé l'appel de Daoukro, je suis allé à Daloa, devant la grande mosquée, place Bébani. J'ai réuni tous les guides religieux de toutes les confessions. J'ai lancé l'appel de Daloa. Monsieur le Président, libérez les prisonniers. Et aujourd'hui, en tant que ministre de Dieu, Monsieur le Président, écoutez-les pour ne pas qu'on se batte. Écoutez-les pour ne pas qu'on se batte. Monsieur le commandant, écoutez-le. Transmettez au gouverneur, qui va transmettre au préfet des régions à Dabou, qui va transmettre au ministre de l'Intérieur, qui va transmettre au chef de l'État. Le peuple dit, on a peur de 2025. On a peur. Je m'arrête là pour que nous puissions prier ensemble pour le pays. Vous venez d'écouter l'imam. Il dit une réalité de la Côte d'Ivoire, une vérité sec. Oui, aux autorités qui sont sur place. Allez dire à Draman Ouattara que nous avons peur de 2025. Les gens encore dans leur tête 2020. Mais ce qui arrive en 2025, ça va être plus grave que ce qui s'est passé en 2020. Parce qu'en 2020, le guide président Laurent Gbagbo n'était pas là. Les Ivoiriens n'allaient pas donner leur vie, leur poitrine pour des gens comme les Affi et consorts. Jamais de la vie. Mais le guide président Gbagbo Laurent, l'homme que nos ancêtres ont choisi pour nous gouverner, pour nous apporter la lumière, l'homme que tous les dieux du monde mondial ont choisi pour pouvoir nous guider vers une lumière véritable, une démocratie vraie, est là, est en Côte d'Ivoire, a décidé de mener ce combat-là à nos côtés. Ce que l'imam dit, c'est une réalité. Écoutez-les. La Côte d'Ivoire peut être comme le Ghana. Un ancien président peut perdre. La Côte d'Ivoire peut être comme le Sénégal. Un ancien président peut perdre. La Côte d'Ivoire peut être comme le Brésil. Un ancien président peut gagner les élections. La Côte d'Ivoire peut changer. La Côte d'Ivoire peut faire mieux que ce que nous avons vécu jusqu'alors. Vraiment, Draman Ouattara, les imams vous envoient ce message-là. C'est un message de paix et de peur. C'est un message qui veut tout dire. Ceux qui sont cachés dans leurs maisons, dans leurs mosquées, ceux qui hier soutenaient aveuglement Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui ont le courage de dénoncer. Disent à Draman Ouattara, il y a des prisonniers politiques. Disent à Draman Ouattara, amorcer le dialogue politique. Écoutez ces personnes-là. Ne vous jouez pas les chefs moutons. Écoutez ces personnes-là. Ne vous endurcissez pas parce que le pouvoir vous fait pousser des ailes. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Et ce que vous avez en face de vous en 2025, c'est le peuple. J'espère que ce que l'imam a dit, vous avez écouté, vous avez enregistré. Nous ne faisons que dire ce qui est vrai, ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Nous ne faisons que dénoncer la médiocrité d'Alassane Draman Ouattara. Nous disons encore, je dis encore, 2025 sera pire que 2020 si Draman Ouattara ne décide pas maintenant de prendre les taureaux par le col, de s'asseoir
et de dialoguer avec le guide président Laurent Gbagbo pour trouver une entente entre eux, leaders politiques, pour que les Ivoiriens ne puissent pas reproduire la même chose qui s'était passée en 2020. J'espère que vous avez écouté le message de l'imam et j'espère que vous avez écouté la mienne. Partagez, abonnez-vous. C'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.